Tu vois ça? Ça peut ressembler à une simple île au hasard au milieu du grand océan bleu, mais ce qui se passe là-bas en ce moment pourrait être l'étincelle d'un conflit beaucoup plus grand. C'est parce que cette petite île appelée Diego Garcia est devenue le centre d'une crise impliquant plusieurs pays, y compris des puissances nucléaires. Et vous voulez savoir pourquoi? Le président Trump vient d'envoyer 7 des bombardiers les plus mortels jamais construits par l'humanité directement sur cette île, tous pointés directement sur l'Iran. Écoutez, depuis longtemps, l'Iran avance tranquillement avec son programme nucléaire, se rapprochant de plus en plus de devenir une puissance nucléaire. Les États-Unis ont observé cela de loin. Ils ont imposé quelques sanctions, mais n'ont jamais été aussi loin qu'ils viennent de le faire maintenant. Mais ensuite, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Trump a donné un ultimatum à l'Iran. Asseyez-vous et négociez la fin de ce programme nucléaire. L'Iran a dit non. Maintenant, nous pourrions être au bord d'un conflit qui pourrait non seulement impliquer le Moyen-Orient, mais aussi un autre pays qui avait été silencieux jusqu'à présent. Et c'est, une très bonne raison pour nous tous de commencer à prêter attention. Alors, que se passe-t-il vraiment entre les États-Unis et l'Iran? Et pourquoi cet autre pays a-t-il soudainement sauté dans la lutte? Tout a débuté par une lettre. Le président des États-Unis, Donald Trump, a envoyé un message direct au gouvernement iranien leur demandant de parler de leur programme nucléaire. L'Iran tente depuis des années de développer la technologie nucléaire, comme beaucoup le savent, soi-disant pour un usage pacifique. Mais les États-Unis et d'autres nations occidentales pensent que le véritable objectif est de construire des bombes atomiques. Quand l'Iran a refusé de parler directement avec les Américains, Trump n'était pas content. Dans une interview avec National Broadcasting Company, il l'a dit clairement et simplement. Sans accord, il y aura des bombardements d'une intensité sans précédent. Trump a même menacé de mettre en place ce qu'il a appelé des tarifs secondaires, c'est-à-dire des taxes très élevées, de 25 à 50% sur tout pays qui fait affaire avec l'Iran. Mais voici un détail important. La tension entre les deux pays était déjà élevée même avant ces récentes déclarations. Depuis le 15 mars, les États-Unis mènent une lourde campagne de bombardement contre les Houthis au Yémen. Un groupe militant soutenu par l'Iran, les Houthis, perturbe les navires en mer Rouge depuis le début du conflit à Gaza. Ils ont lancé des dizaines d'attaques de missiles, de frappes de drones et même des raids maritimes directs contre des navires commerciaux. Ils ont détourné au moins 3 navires, en ont coulé 2 autres et ont tué 4 membres d'équipage. La réponse des États-Unis a été écrasante. La campagne de bombardement contre les positions Houthis au Yémen a été implacable. Et pour renforcer cet effort, les États-Unis ont récemment annoncé que le porte-avions United States Ship Carl Vinson se dirige vers le Moyen-Orient pour rejoindre l'United States Ship Harry S. Truman dans l'opération. Mais quiconque pense que Trump ne fait que parler se trompe. Pour prouver qu'il était sérieux à propos de l'Iran, il a fait quelque chose qui a même choqué ses alliés les plus proches. Il a commencé à déplacer de grosses pièces sur l'échiquier militaire, pour ainsi dire, et pas n'importe quelle pièce. Nous parlons de 7 bombardiers B-2 Spirit envoyés sur la minuscule île de Diego Garcia dans l'océan Indien. Le B-2 est l'un des bombardiers les plus avancés au monde. Il peut voler sans être détecté par le radar ennemi et peut lancer à la fois des armes régulières et nucléaires. Et Diego Garcia n'a pas été choisi par hasard. C'est un territoire britannique où les États-Unis ont une base militaire depuis les années 70. Pendant la guerre contre le terrorisme, après les attaques du 11 septembre, cette base a été utilisée pour lancer des frappes sur l'Irak et l'Afghanistan. L'Irak partage une frontière avec l'Iran, donc les Iraniens savent très bien que les États-Unis peuvent les frapper depuis cette île. Une grande raison pour laquelle cette base est si importante est qu'elle est hors de portée de la plupart des missiles iraniens, ce qui en fait l'endroit stratégique parfait. Elle est assez proche pour que les bombardiers américains atteignent des cibles iraniennes, mais assez éloignée pour donner à la marine américaine du temps et de l'espace pour défendre les bombardiers des drones et des missiles iraniens.
Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'Iran n'a pas bien accueilli ces menaces. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a refusé les pourparlers directs, disant « Nous ne sommes pas contre la discussion ». Ce sont les promesses non tenues qui ont causé tous les problèmes jusqu'à présent. Il parlait de quand Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire, connu sous le nom de Joint Comprehensive Plan of Action, pendant son premier mandat, et a décidé d'imposer à l'Iran des sanctions sévères à la place. Cet accord, signé en 2015 par les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, avait pour but de surveiller les activités nucléaires de l'Iran. Mais quand Trump a quitté l'accord en 2018, tout a commencé à s'effondrer. Sans surveillance internationale, l'Iran a intensifié son programme nucléaire, ajoutant plus de centrifugeuses et enrichissant l'uranium à des niveaux plus élevés. Mais la réponse de l'Iran aux nouvelles menaces ne s'est pas arrêtée là. Les hauts responsables militaires ont commencé à parler durement d'une possible attaque contre Diego Garcia. D'abord, ils ont parlé de riposter si les États-Unis attaquaient en premier. Ensuite, ils ont insinué la possibilité d'une frappe préventive. Un officier iranien a même déclaré « Il n'y aura aucune distinction entre les forces britanniques et américaines si l'Iran est attaqué depuis n'importe quelle base de la région ou à portée de nos missiles. » Comme vous pouvez le voir, c'est une menace sérieuse, pas seulement pour les États-Unis, mais pour tout pays permettant aux Américains d'utiliser leurs bases. Les médias d'État iraniens ont également fait des déclarations audacieuses, affirmant que les missiles balistiques hypersoniques de l'Iran sont chargés dans des lanceurs souterrains sécurisés et prêts à frapper toutes les bases américaines au Moyen-Orient, y compris Diego Garcia. Mais voici la grande question. L'Iran peut-il vraiment attaquer Diego Garcia? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. L'île est à environ 4000 km de la frontière sud de l'Iran. Le missile à plus longue portée du pays, le Khorramshahr 4, ne peut voler que sur environ la moitié de cette distance. Il n'arrive même pas à s'en approcher. L'Iran a également mentionné ses drones Shahed, qui auraient soi-disant une portée de 4000 km. Cela serait suffisant pour atteindre Diego Garcia si lancé depuis le sud de l'Iran. Mais ces drones sont lents, volant à seulement environ 180 km/h. Cela en fait des cibles faciles pour les défenses aériennes américaines. Néanmoins, il est important de se rappeler que l'Iran a déjà montré qu'il pouvait frapper les bases américaines. En 2020, après que le général iranien Qassem Soleimani a été tué dans une frappe aérienne américaine ordonnée par Trump, l'Iran a tiré plus d'une douzaine de missiles balistiques sur les bases américaines en Irak. Personne n'est mort, mais le message était clair. Plus récemment, l'Iran a publié une vidéo promotionnelle montrant sa toute nouvelle « Cité des missiles », une installation souterraine où il stocke son arsenal de missiles. C'est une démonstration de force claire, mais cela ne résout toujours pas le problème de la portée limitée. Maintenant... Vous souvenez-vous comment nous avons dit au début de la vidéo qu'un nouveau pays a rejoint ce gâchis? Il ne s'agit pas de n'importe quel pays, mais bien de la Russie. Juste 2 jours après que Trump a fait ses menaces de bombardement, la Russie a donné un avertissement. Toute attaque contre l'Iran aurait des conséquences catastrophiques. Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, affirme entendre des menaces. Nous entendons des ultimatums. Nous pensons que ces méthodes sont mauvaises. Nous les condamnons. Les États-Unis essaient d'imposer leur volonté à l'Iran. Et regardez, ce ne sont pas juste des mots. Cela montre un grand changement dans la façon dont la Russie traite avec les États-Unis. The Times of Israel l'a parfaitement résumé. La Russie a principalement évité de critiquer sévèrement Trump, avec qui Vladimir Poutine s'est empressé de rétablir les liens. Ainsi, en s'opposant aux États-Unis et à leurs menaces, la Russie choisit clairement son camp dans ce nouveau conflit au Moyen-Orient. Et ce n'est pas le côté américain. Et pourquoi la Russie se soucie-t-elle autant? Eh bien, la réponse est l'Ukraine. Depuis que Poutine a lancé son invasion en février 2022, l'Iran a été l'un des plus grands soutiens de la Russie. Juste pour vous donner une idée, lors des 2 premières années de cette guerre, l'Iran a donné à la Russie environ 400 missiles balistiques de surface à surface, principalement de la famille Fateh, avec des portées entre 300 et 700 km.
En plus de cela, l'Iran a également envoyé des milliers de drones Shahed à la Russie, qui ont été utilisés dans des frappes aériennes sur l'Ukraine. Selon Reuters, la Russie avait déjà tiré plus de 8000 de ces drones sur des cibles ukrainiennes en septembre de l'année dernière. La Russie développe actuellement ses propres versions de ces drones également. Poutine a ordonné à son industrie de la défense de construire 10 000 drones Shahed 136 en seulement 2024. Cela suggère que l'Iran a probablement partagé les outils et les plans pour les fabriquer. L'Iran a également envoyé environ 300 000 obus et munitions la même année. Tout cela montre à quel point la coopération militaire entre les deux pays est profonde. L'Iran aide la Russie à bombarder l'Ukraine avec des armes explosives. Et maintenant, l'Iran pourrait demander à la Russie d'intervenir entre eux et les États-Unis. Mais leur partenariat va au-delà des simples armes. C'est aussi une question d'argent. Les deux pays font partie du groupe des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En 2023, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, un groupe de nations travaillant ensemble sur des questions économiques et politiques, ont intégré 6 nouveaux pays en développement, dont l'Iran. Avec ces ajouts, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud représentent désormais 46% de la population mondiale et environ 37% du produit intérieur brut mondial. Et tout récemment, en janvier de cette année, l'Iran et la Russie ont signé un traité de partenariat stratégique global pour renforcer encore plus leurs liens. Poutine a dit « Nous sommes maintenant unis pour ne pas nous reposer sur nos acquis et porter les relations Russie-Iran à un tout autre niveau ». À cause de cela, le commerce entre les deux pays a atteint près de 2 milliards entre mars et décembre de 2024. C'est une forte hausse comparée à l'an dernier à la même période. Et il est probable qu'il augmentera encore plus à l'avenir. Un bombardement américain sur l'Iran pourrait donc facilement ruiner ce partenariat en pleine croissance. La Russie a plusieurs raisons d'empêcher cela. Il pourrait perdre l'accès aux missiles, aux drones et à l'artillerie pour la guerre en Ukraine. Il pourrait également perdre une grande source de revenus si l'Iran doit déplacer son attention sur la lutte contre les États-Unis. Mais la partie la plus dangereuse de tout cela est la question nucléaire. Actuellement, l'Iran enrichit de l'uranium. Permettez-moi d'illustrer cela par un exemple simple. Imaginez que l'uranium est comme un concentré de jus. Lorsqu'il est extrait du sol, c'est un mélange de différentes saveurs d'uranium. Pour fabriquer une bombe nucléaire, vous avez besoin de beaucoup d'une saveur spéciale, appelée U-235. C'est comme si vous aviez besoin d'un jus très fort. Actuellement, l'Iran a réussi à concentrer son uranium à environ de cette saveur spéciale. Pour fabriquer une bombe nucléaire fonctionnelle, elle doit généralement être... Donc, l'Iran ne peut pas encore construire une bombe parfaite, mais il est déjà aux 2/3 du chemin. Selon le bulletin des scientifiques atomiques, il n'y a aucune preuve publique que l'Iran a décidé de construire une bombe, mais il a déjà atteint ce qu'on appelle un état de seuil nucléaire de facto. En d'autres termes, ils sont proches. Ils ont les outils et ils enrichissent de l'uranium dans ce but. Si l'Iran choisissait d'aller jusqu'au bout, les experts disent qu'il pourrait enrichir suffisamment d'uranium pour 5 à 8 bombes en seulement 2 semaines en utilisant de l'uranium à 60%. Les bombes ne seraient pas parfaites, mais toujours suffisamment puissantes. Avec les bonnes centrifugeuses, il pourrait construire une arme nucléaire fonctionnelle en environ 2 mois et demi. En d'autres termes, les États-Unis ne devraient pas trop craindre une menace nucléaire imminente. Mais s'il pousse trop fort, il pourrait donner à l'Iran la raison finale de le faire. Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déjà averti auparavant « Nous ne nous dirigeons pas vers les armes nucléaires. Mais si vous faites un mauvais mouvement sur la question nucléaire iranienne, vous nous forcerez à aller dans cette direction parce que nous devons nous défendre. » Pendant ce temps, un haut commandant de la garde révolutionnaire iranienne, le général Amir Ali Hajizadeh, a accusé les États-Unis d'hypocrisie après les menaces de Trump. Il a dit « Les Américains ont au moins 10 bases autour de l'Iran avec 50 000 troupes. Celui qui vit dans une maison de verre ne devrait pas lancer de pierres. » Un message fort.
Et un avertissement. Nous ne pouvons pas ignorer la possibilité que la Russie puisse donner des armes nucléaires à l'Iran pour dissuader les bombardements américains. La Russie détient actuellement environ 5500 armes nucléaires, avec plus de 4300 prêtes à l'usage militaire. Ils en ont plus qu'assez à partager. Selon le European Leadership Network, un Iran armé de l'arme nucléaire serait isolé économiquement et politiquement. Cela donnerait à la Russie plus de contrôle sur l'Iran, notamment sur ses ressources pétrolières et gazières. Et cela nous amène au cœur de toute cette affaire. C'est une situation très délicate. Si les États-Unis bombardent l'Iran, cela pourrait pousser l'Iran à se consacrer entièrement à la construction d'armes nucléaires. La Russie pourrait décider d'aider et d'acquérir encore plus d'influence au Moyen-Orient. N'oubliez pas non plus ce qui vient de se passer en Syrie. À la fin de novembre de l'année dernière, les forces rebelles ont lancé une énorme attaque contre le président Bachar al-Assad. En un peu plus d'une semaine, ils ont pris le contrôle des villes syriennes de Hama et Daraa. Puis, le 8 décembre, la capitale syrienne Damas est tombée. Le régime d'Assad était terminé. C'était un problème pour la Russie. Assad était leur partenaire clé dans la région. Sans lui, la Russie a perdu l'un de ses principaux moyens de projeter sa puissance au Moyen-Orient. Maintenant, se rapprocher de l'Iran semble être leur meilleur coup. Et que pensez-vous de tout cela? Les États-Unis devraient-ils se retirer? L'Iran devrait-il accepter des pourparlers directs? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles mises à jour. À la prochaine!